Tous les services de paiement électronique se sont vus appliquer une loi assez étrange qui les oblige à taxer leurs utilisateurs pour le transfert de l'argent et pour le retrait de cet argent. Donc aujourd'hui, je vais expliquer une solution ou plutôt une pseudo-solution que j'ai eu à imaginer pour résoudre ce problème. Alors, pour que cette vidéo ne s'éternise pas, on va pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, par rapport à cette taxe en elle-même. Comment est-ce qu'elle fonctionne, quels sont les pourcentages qui sont retirés. Si vous n'avez pas eu à entendre parler de cela, c'est que vraiment vous n'êtes pas sur la sphère caméra, parce qu'il y a eu tellement de débats autour du sujet. Il y a des spaces qui ont été organisés, il y a des solutions qui ont été proposées. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, le topic se divise en deux parties. Premièrement, je vais essayer d'expliquer de façon overlay comment est-ce que fonctionne le service Mobile Money et ensuite proposer la solution que j'ai eu en tête par rapport à ça. Supposons qu'on a Eto, l'individu A qui essaie d'envoyer de l'argent à l'individu B que je vais appeler ici Georgette par exemple. Cet argent va passer par un service de mobile money, ok? Donc ils vont utiliser tous les deux leur téléphone. Donc après que Georgette ait reçu cet argent, elle se présente au niveau d'un kiosque pour pouvoir faire le retrait. Un kiosque agréé comme on en a l'habitude de le voir à Yaoundé ou à Douala ou ailleurs pour pouvoir faire ce retrait. Alors, tout ce qui se passe, cet envoi et ce retrait se passe dans une sphère qu'on va appeler le réseau GSM. Okay? Donc, on a le code USSD que Eto tape, on a le code USSD que Georgette va taper pour pouvoir faire les retraits. Maintenant, si on essaie de reglobaliser un peu pour voir à quoi ça ressemble, on a tout ce nuage en fait. Et à côté, on a trois acteurs. On a celui qui envoie A, celui qui reçoit B et celui qui permet le retrait en fait, le box. Donc, ce nuage est l'ensemble du réseau Mobile Money en fait. Donc, si on essaie de décortiquer ce qui se passe dans ce bloc, dans ce nuage Momo, on a d'une part le réseau GSM qui permet d'échanger avec le service à travers les codes USSD qu'on tape sur notre téléphone mobile. Et on a d'une autre part la base de données. La base de données à laquelle est recensée toutes les transactions qui ont lieu entre Eto et Georgette, les retraits qui sont faits de la part de Georgette, ce qui reste dans le compte de Eto, ce qui reste dans le compte de Georgette. Je ne vais pas dire que les services de paiement électronique se résument à ces deux blocs-là. La partie GSM et la partie base de données qui recense toutes les transactions qui ont lieu, de telle sorte que le système puisse savoir exactement ce que vous avez dans votre compte. Mais je vais dire cette troisième partie que j'ai énoncée juste à la fin, qui est l'assurance, la confiance que les 5 000 que je suis en train de voir dans mon compte représentent exactement la somme que je suis capable de retirer dans un callbox. Ouais, parce qu'au fond, c'est quoi la monnaie exactement? Si ce n'est que la confiance en cette petite feuille de papier qui me rassure que si j'arrive dans une boutique, je peux l'échanger contre un service spécifique. Si jamais on crée une nouvelle monnaie demain et on dit maintenant c'est une monnaie babouche, là je suis sûr que en termes de confiance, il suffit juste de rassurer la population que si vous avez une babouche comme celle-ci, vous êtes sûr que vous allez arriver dans une boutique et avoir tel nombre de services. Ce n'est que ça la monnaie, la confiance. La confiance qu'on accorde à un objet réel par rapport à un échange qu'on peut faire dans n'importe quel service et autres. Alors, gros disclaimer, j'ai jamais eu à taffer dans un service de mobile money avant, mais si je devais proposer des différents problèmes en fonction de ce qui existe actuellement, ce serait ceci. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, le principal problème, c'est la centralisation du service. Ce qui arrive actuellement arrive justement parce que l'État sait que tout ça est centralisé quelque part et il peut se permettre d'aller entrer dans nos poches pour pouvoir prendre notre argent. Ensuite, un deuxième point grave en ce qui concerne la centralisation, c'est que s'il y a une panne quelconque et que tout le système est down, c'est tous nos wallets qui seront dans les difficultés. Donc, en troisième point, on peut regarder aussi le cas visuel et la vérification des transactions qui n'est pas possible parce que tout est caché en fait. Et en dernier, pour tout finir, la partie sécurité sur tout ce qui est escroquerie qui tourne autour des services mobile money et consorts. Et si je vous disais que ce que j'ai en tête comme projet résout non seulement tous ces problèmes, mais ceux que je n'ai pas encore cités. Reprenons notre cas de tout à l'heure, avec un individu A qui va envoyer de l'argent à un individu B, ok, en mode GSM et tout, avec code USSD. Donc, on a un nuage par lequel la transaction va passer. Mais si on pouvait avoir, pas un seul, mais plusieurs pseudo-nuages pour pouvoir gérer ce type de transaction. Oui,
Je parle de plusieurs nœuds dans une sorte de réseau qui peuvent interchanger ensemble. C'est-à-dire qu'on aura un module 1, module 2, un module 3, N modules qui pourront transmettre cette information, cette data en fait. Et ce sont des différents nodes qui sont dans un réseau indépendant. C'est-à-dire qu'on aura la transaction qui part de A qui pourra être vérifiée par module 2 et être faite au niveau du module 1. Une sorte de blockchain. Je ne vais pas utiliser le terme blockchain ici parce que quand on parle de blockchain, beaucoup de personnes associent ça directement au Bitcoin. Mais c'est pas vraiment le Bitcoin, en fait. Ici, je vous parle d'un réseau décentralisé pour pouvoir gérer c'est notre cap, frère, pour pouvoir gérer notre monnaie à nous-mêmes, en fait. Donc, ces différents nœuds, alors, qui sera en charge de ces différents nœuds? C'est que je vais appeler dans ce réseau des témoins. Chaque personne avec le module peut pouvoir le démarrer chez lui et peut pouvoir gérer une partie du réseau. Et gérer une partie du réseau, ça veut dire qu'on aura la synchronisation entre les différentes transactions et la vérification par les autres nœuds. On est sûr que non seulement on a le caractère sécuritaire ici, mais en plus de ça, on a le caractère décentralisé. Avec ceci et un peu de confiance, il est impossible que l'État puisse nous dérober notre argent. Alors, pour les futurs qui viennent de comprendre ce que je viens de dire tout à l'heure, ils voient exactement où je suis en train d'amener cette solution. Donc, juste pour être clair sur un truc assez simple, c'est que cette solution, elle est réalisable. Et il y a déjà un début d'implémentation. Donc, j'ai fait tout de telle sorte que cette vidéo puisse être la moins technique possible pour essayer d'expliquer de façon exhaustive comment est-ce que cette solution peut être implémentée dans notre contexte actuel. Donc, pour la partie implémentation technique et consort, je vais prévoir une deuxième partie pour pouvoir gérer cela. J'espère que cette vidéo vous a plu dans tout cas. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas qu'il y a une partie implémentation qui a déjà commencé sur mon GitHub, qui n'est peut-être pas encore public, mais qui est en cours d'implémentation. Et je vais vous tenir au courant par rapport aux différents updates. Ciao.